Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la continuité du cours Nursing Confort du patient destiné aux étudiants de la filière soins infirmiers à l'ISCID Casablanca. Nous allons voir ensemble dans cette présentation la deuxième partie réservée au transfert du patient intitulée Transfert du patient du chariot vers le lit. Donc, après avoir vu dans notre vidéo les différentes modalités applicables au transfert du patient de la chaise roulante ou bien du fauteuil au lit, nous allons voir lors de cette vidéo en détail la technique du transfert du patient à partir de son lit au chariot ou bien au brancard. Pour ce faire, un plan a été dressé pour cette raison. En premier lieu, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le transfert du lit au chariot. Il consiste en quoi au juste et quelle est la catégorie des patients qui peut avoir besoin d'être transférés à travers cette technique. Par la suite, nous allons découvrir les différentes précautions à prendre avant de procéder au transfert de chaque patient. Et puis, pour terminer, nous allons enchaîner avec la technique du transfert et ses différentes étapes et modalités. On commence alors par définir c'est quoi le transfert du patient du lit au chariot. Eh bien, tout simplement, c'est une technique qui consiste à transporter les patients du lit vers le chariot et inversement, c'est-à-dire du chariot vers le lit. Ceci à l'aide d'un chariot ou bien d'un brancard. Un transfert de lit au chariot nécessite un minimum de 2 à 4 personnes. Ceci dépendra du poids du patient, de son état, mais aussi de la force des prestataires de soins. Il s'adresse à des patients qui sont immobiles ou bien gravement malades, le cas des patients ou bien patientes alitées, opérés, accouchés ou bien fracturés. Également, il peut intéresser des patients admis en réanimation, par exemple, afin de réaliser des examens paracliniques. Son but en général est d'acheminer le patient de son service vers un autre service. Ça peut être un service de radiologie, un bloc opératoire ou bien d'autres. Et d'assurer de la même manière son retour. Une remarque qu'il faut prendre en considération à ce niveau, c'est que, contrairement au transfert du patient du lit à la chaise roulante, où le patient est appelé à collaborer et à participer lors de la réalisation de son transfert, la participation du patient pour se mobiliser de son lit vers le chariot ou bien inversement n'est pas toujours possible, vu l'état de quelques patients. L'exemple des patients comateux ou bien des grands malades. Le choix du moyen de transfert à l'intérieur de l'hôpital est dicté généralement par la distance, la durée du transfert, les circonstances du transfert. Est-ce qu'il s'agit par exemple d'un hôpital pavillonnaire ou bien d'un hôpital à plusieurs bâtiments et bien évidemment de l'état du patient. On peut utiliser le lit du patient comme on peut utiliser un brancard qui est spécial. L'essentiel, c'est que le moyen de transfert choisi doit permettre la disposition du matériel nécessaire à la thérapeutique et à la surveillance du patient. Lors du transfert du patient du chariot au lit, généralement, on va avoir besoin d'un brancard de transfert à hauteur qui est variable. Ceci afin de faciliter l'ajustement du niveau du lit du patient avec le niveau du brancard. Ce brancard est doté d'un plan de couchage avec des barrières qui sont repliables. Il permet d'ajuster la position du patient en position proclive comme en position déclive selon le besoin et il est nécessaire qu'il soit doté d'un système de freinage indispensable à réaliser le transfert en toute sécurité. Également, on peut avoir besoin recours à un drap de glisse qui va faciliter le glissage du patient entre le chariot et le lit.
et puis du planche de transfert qui va servir comme intermédiaire entre le lit du patient et le chariot. Avant de procéder à la technique du transfert du patient du chariot vers le lit ou bien inversement, il faut quand même connaître quelques préalables du transfert de cette technique. Comme chaque technique ou bien chaque soin prodigué, il faut tout d'abord commencer par effectuer une hygiène des mains qui est correcte afin d'éviter toute contamination, que ce soit du patient ou bien du soignant. Par la suite, il faut se présenter au patient et lui expliquer le geste et son déroulement. Et pourquoi pas solliciter sa participation et sa collaboration si on est en mesure, si on est capable. Et puis, il faut passer à la vérification de la chambre pour chercher est-ce qu'il faut prendre des précautions supplémentaires. Dans ce sens, il faut savoir qu'il existe 3 types de précautions supplémentaires. Le premier type sont les précautions de contact qui sont utilisées chez les patients dont on sait qu'ils sont infectés par des micro-organismes qui peuvent être transférés soit directement par le toucher ou bien indirectement par les équipements de partage, tels que les organismes résistants aux antibiotiques par exemple. La deuxième catégorie de précautions supplémentaires sont les précautions qui doivent être prises contre les gouttelettes. Ils sont utilisés généralement chez les patients dont on soupçonne qu'ils sont infectés par des micro-organismes qui se propagent dans l'air par de grosses gouttelettes, telles que les oreillons, la grippe ou bien des vomissements de causes qui sont inconnues. Et puis la troisième et la dernière catégorie des précautions supplémentaires sont les précautions contre les organismes aéroportés, qui sont utilisés chez les patients soupçonnés d'avoir une maladie qui est transmise par de petits noyaux de gouttelettes qui peuvent rester en suspension dans l'air et être inhalés par d'autres personnes. Le type de ces organismes sont l'exemple de la tuberculose, de la rougeole, de la varicelle, de la zona et le fameux syndrome respiratoire aigu sévère tel le coronavirus ces derniers jours. Donc après avoir vérifié est-ce qu'il existe des précautions supplémentaires, il faut écouter et observer les signaux des patients. Toute chute brutale de tension, toute tachycardie ou bien élévation incompréhensible de la fréquence cardiaque. Donc il faut chercher tous les signes qui sont anormaux. Il faut veiller bien évidemment à assurer la stabilité hémodynamique du patient et puis assurer l'intimité et préserver la dignité du patient. Toujours dans les préalables au transfert du patient du chariot vers le lit, il faut tout d'abord s'assurer que la perfusion ou bien toute autre installation sont correctement placées, telles qu'une sonde d'intubation, un drain thoracique, une sonde urinaire ou bien d'autres. Ceci afin d'éviter tout retrait accidentel ou bien toute complication lors du transfert. On doit s'assurer qu'on dispose d'une planche coulissante et d'un drap de glisse qui vont nous servir afin de faciliter le transfert du patient. Et bien évidemment, en se basant sur l'évaluation qu'on a déjà fait du degré de collaboration du patient, on doit déterminer à l'avance le nombre de personnes requis afin de transférer le patient en toute sécurité. Passons maintenant au déroulement ou bien à la technique du transfert proprement dit. On a dit qu'il faut au début expliquer la procédure au patient et évaluer sa capacité à aider au transfert. Ceci est possible à travers l'évaluation de niveau de conscience du patient et sa capacité à comprendre et à suivre les instructions. Par la suite, il faut retirer l'oreiller et abaisser la tête du lit, sauf contre-indication bien évidemment. Et puis, il faut veiller à préserver l'intimité et la dignité du patient. Passer après à élever le niveau du lit à la hauteur de travail sécuritaire, ceci en bloquant le système de freinage du lit ainsi que celui du chariot, afin de réaliser le transfert du patient en toute sécurité.
Par la suite, il faut placer le patient le plus près du côté du lit où le chariot sera placé afin de minimiser la distance et éviter tout accident. Et puis, il faut installer le patient sur le côté afin de faciliter l'emplacement de la planche coulissante sous le patient. Cette planche coulissante va servir à former un pont entre le patient et le chariot. Il va servir comme intermédiaire afin de faciliter le glissement et le transfert du patient du lit vers le chariot. Après avoir donc mis le patient sur la planche coulissante, il faut remettre le patient en position couchée et placer le chariot du côté le plus proche du lit du patient. Par la suite, il faut remettre le patient en position couchée, menton rentré et bras sur la poitrine, comme illustre la photo à gauche. Le leader comptera jusqu'à 3 et commencera le mouvement. L'infirmier ou bien l'infirmière du côté du chariot lit doit tirer doucement la planche coulissante vers lui. Donc, il va tirer en quelque sorte le patient vers lui. Par la suite, il faut faire rouler la patiente sur le côté, c'est-à-dire l'autre côté ou bien le côté opposé, et retirer la planche coulissante. Ça va être plus facile. Et finalement, il faut s'assurer que le patient est en position confortable et finir par soulever les barrières de protection. Afin de réaliser le transfert dans de bonnes conditions et préserver la sécurité du patient, la posture à adopter par chaque soignant consiste à l'utilisation de ce qu'on appelle un transfert de poids de l'avant vers l'arrière, en utilisant les jambes pour minimiser l'effort lors du déplacement d'un patient, comme l'illustrent les photos sur la diapo. Chaque soignant alors doit assumer une large base de soutien avec un pied devant l'autre, les genoux et les hanches fléchies, en gardant son corps aligné et son dos droit. Il est à signaler également l'importance de la coordination des mouvements entre les soignants. Ceci afin de prévenir les blessures lors du transfert du patient. On peut citer comme type de blessure les lésions de la colonne vertébrale, les tendinites ou bien les troubles musculo-squelettiques. Et pour clôturer notre présentation d'aujourd'hui, je vous invite, chers étudiants, à consulter le lien de la vidéo suivante afin de voir en direct le déroulement et les étapes de la technique du transfert du patient du chariot vers le lit. Ceci en utilisant les différents moyens qu'on a déjà cités dans notre présentation. Je vous souhaite bonne fin de journée, je vous souhaite plein de courage et à la prochaine.